Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Bourdeaux News. Nous avons un rappeur dans le quartier, Aristide. Découvrons tout de suite le spot. Ça y est, la Bourdonnette est depuis peu sur YouTube, ou plus précisément le premier vrai clip musical 100% TV Bourdeaux. On le doit au rappeur Aristide Abena, alias Inverse, qui sur des images de Jérôme Waverou propose un premier morceau intitulé « Ma place ». Pourquoi avoir choisi le nom d'Inverse ? Inverse, tout simplement, c'est moi. Et si j'ai choisi Inverse, c'est parce que j'aime tout ce qui est Inverse. J'aime bien commencer les choses par la fin et puis aller au début. Mes textes, je les écris comme ça. J'ai des idées, mais je préfère commencer par la fin de mon texte et puis j'ai des idées pour la suite. C'est comme ça, pour moi, je me dis Inverse, ça va bien avec moi, ça fait mon style et c'est pour ça que je suis l'homme Inverse. T'as mis un clip sur YouTube, tu peux nous parler un petit peu de ce clip ? Ah ouais, l'idée m'est venue tout simplement. Je vais dire, comme je fais la musique depuis 10 ans déjà, puis j'ai commencé à faire le rap, mais j'ai pensé que ça ne sert à rien de faire mes chansons et que c'est moi celle qui les écoute. Alors j'ai pensé faire un clip, mon premier clip que j'ai fait tout d'ailleurs, que j'ai mis à YouTube, pour essayer de parler de moi, montrer ce que je fais, et que si les gens ils aiment bien, et puis j'aimerais bien avoir les critiques, et là ça me permettra d'avancer sur mon travail. Et le premier clip, apparemment je vois ça marche bien, il y a eu pas mal de visiteurs déjà, ça fait 5 jours, il y a eu vidéo Google, il y a eu 13, bon, c'est minable, mais je sais, c'est déjà ça. Et à YouTube, il y a eu 89 personnes déjà, donc je me dis, après un mois, il y aura tout plein de gens qui vont regarder ces clips, et j'espère bien, parce que ça parle de moi. Tu nous parles de pochettes, d'albums, etc. Qu'est-ce que tu comptes faire dans l'avenir en fait ? Alors, moi, je vois l'avenir, je vais dire, dans la musique. De toute façon, on ne peut pas prévoir l'avenir dans la musique, mais j'essaie de faire parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime et j'ai envie de prouver, montrer aux gens, vraiment partager ça avec moi parce que je me dis dans la musique, il y a tout plein de choses à prouver, il y a des bonnes choses, il y a tout plein de choses dans la musique, je dis. Et puis, je vais parler de ma pochette que j'ai faite. Enfin, c'est l'exemple de montrer ce qui serait la pochette d'Inverse. C'est à peu près ça. Mais, excusez-moi du CD. Bon, c'est à peu près ça. Mais il y a encore des modifications à faire parce que là, c'est qu'une maquette. Et là, c'est encore usage privé. Ça m'appartient et c'est l'homme Inverse. Dans la série du CICR, cette semaine, nous découvrons Ouganda, victime oubliée. Ces enfants semblent jouer en toute insouciance. Pourtant, ils sont nés et vivent dans un camp de déplacés au nord Ouganda. Et depuis leur naissance, ils subissent la crainte d'être kidnappés par la LRA, l'armée de la libération du Seigneur. Depuis 1986, ce mouvement rebelle lutte contre le gouvernement ougandais et a fait de nombreuses victimes parmi les habitants de cette région. Dans ce climat de terreur, Kenneth Okan a eu un peu de chance. Il a été kidnappé en 2002, mais il a réussi à s'échapper un an plus tard. Les enfants sont kidnappés par la rébellion pour servir après de soldats. Il n'y a hélas pas d'âge, ça peut être même très jeune. Quand ils sont très jeunes, ils ne sont peut-être pas entraînés à utiliser des armes, mais ils sont utilisés plutôt comme porteurs ou bien pour s'occuper des enfants qui sont nés en captivité.
Pour protéger la population des pillages, des viols et des attaques sanglantes, le gouvernement ougandais a créé ces camps gardés par des hommes en armes. Ce conglomérat de huttes n'a rien à voir avec les villages traditionnels de ce peuple du Nord Ouganda. Ils vivaient de l'agriculture dans des maisons éloignées les unes des autres et aujourd'hui, il leur est interdit d'aller à plus de 3 km des camps. Condamnés à vivre une forte promiscuité, ils sont pour la plupart sans emploi. 85% des habitants de cette région ont quitté leur village d'origine. Au total, cela représente 1 400 000 personnes déplacées, une situation qualifiée d'urgence humanitaire la plus négligée au monde. Le Comité international de la Croix-Rouge a renouvelé sa présence ici en février 2004, après avoir soutenu financièrement l'action de la Société nationale de la Croix-Rouge ougandaise. Aujourd'hui, les deux institutions travaillent ensemble avec d'autres ONG et le Programme alimentaire mondial. Le CICR distribue des semences de légumes qui sont ensuite vendues sur le marché. Cela complète les rations fournies par le programme alimentaire. L'eau potable est elle aussi beaucoup trop rare. En 2004, le CICR a localisé les nappes phréatiques dans 5 camps. Il a fait des forages et installé des pompes manuelles. Une tâche difficile, car dans cette zone, il faut creuser jusqu'à 40 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. The available litre per person per day should be at least 15 liters per person per day. If you look back now, when we are not yet calm here, the available water per person per day was only 2 liters, but we intend to increase it to 5. Il ne suffit pas d'avoir de nouvelles pompes à eau. Les femmes ont aussi besoin de jerrycans pour la transporter. La Croix-Rouge distribue des objets essentiels pour la vie quotidienne. Outre les jerrycans, il s'agit de casseroles, de savons, de couvertures, de bâches en plastique, autant de produits indispensables pour l'hygiène et la santé de ces populations déplacées et totalement démunies. Le jour de cette distribution, 34 familles avaient une nouvelle fois tout perdu dans l'incendie accidentel de leur hutte. C'est là une autre conséquence de cette promiscuité. Dès qu'une maison brûle, elle peut enflammer tout un quartier du camp. Le CICR est ici le spécialiste de la diffusion du droit international humanitaire. Les soldats de l'UPDF, les forces de défense du peuple ougandais, en poste dans le Nord, et les officiers des écoles militaires reçoivent des cours sur les conventions de Genève. Malheureusement, en raison de la difficulté à établir des contacts avec l'armée de libération du Seigneur, la LRA, les hommes enrôlés de gré ou de force dans la rébellion ne sont pas sensibilisés par le CICR. Cependant, la Croix-Rouge utilise les radios locales pour faire connaître sa neutralité et son impartialité, en espérant être entendue par les groupes de la LRA. Un rôle essentiel du CICR est de visiter les prisonniers détenus en raison du conflit par les autorités ougandaises. Ces visites permettent de s'assurer que leurs droits soient respectés. C'est aussi l'occasion de collecter et distribuer des courriers personnels entre les détenus et leurs familles. Ces messages Croix-Rouge sont le plus souvent distribués par les volontaires de la Croix-Rouge ougandaise. Toutes ces actions du mouvement Croix-Rouge adoucissent un peu le rude quotidien des personnes déplacées. Elles n'empêchent pas les enfants et leurs parents de vivre dans la crainte du kidnapping, car des groupes de la LRA ont réussi à attaquer certains camps. Du coup, des milliers d'enfants font chaque soir et chaque matin jusqu'à 1 heure de marche pour dormir à la Belle Étoile dans les rues de la ville la plus proche et dans les cours des écoles ou des hôpitaux. Dès l'âge de 5 ans, ces enfants risquent d'être kidnappés.
Leurs parents n'ont pas d'autre choix que de les envoyer dormir dans ces conditions. Dans les sorties cette semaine, nous découvrons un tout nouveau bourdosique avec les psychiatres de la Rima. Dans les rétrospectives de cette semaine, nous retrouverons un atelier du samedi avec les cacophonies urbaines, ainsi qu'une fanfare portugaise qui se produisait à Lutry. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeau News pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Au revoir.